Donc je vais vous parler engagement et engagement durable parce qu'effectivement on est une entreprise qui co-construit la stratégie avec l'ensemble de ses salariés à horizon 10 ans. Alors 10 ans, ça paraît peut-être long dans un monde où tout change en permanence, mais j'espère bien vous convaincre à la fin de cette présentation. Alors tout d'abord, j'imagine que... Qui ne connaît pas Leroy Merlin ? Ok. Donc j'imagine que vous avez des projets passionnants d'habitat, d'amélioration de votre maison, c'est super. Juste pour vous rappeler, vous donner un peu un panorama de qui on est et de comment on fonctionne. Donc on est 30 000 collaborateurs en France, répartis dans 144 magasins. On a 4 sites logistiques et un siège social qui est basé dans le nord de la France. Et on est numéro 1 sur le marché de l'amélioration de l'habitat. On appartient au groupe ADO et on fait partie des enseignes de l'association familiale Mullier. Donc dans le monde, c'est 155 000 collaborateurs. Ça fait 40 ans qu'on est en croissance et j'espère bien vous démontrer que l'engagement durable, c'est ce qui a permis cette croissance. Et on réalise à peu près 11 milliards de chiffre d'affaires sur l'année 2023. Et donc, c'est quoi l'histoire de Leroy Merlin ? Déjà, on est une entreprise centenaire, on a fêté nos 100 ans en 2024, donc cette année. On est une entreprise qui est née dans le Nord, c'est un couple, Adolphe Leroy et Rose Merlin, qui se sont mariés et qui ont créé le nom de l'enseigne Leroy Merlin. Et cette enseigne a été rachetée par Gérard Mullier dans les années 80. Et donc, toute la culture de l'AFM, c'est ce qui a nourri ces 40 ans de croissance que je vais vous expliquer. Donc juste pour vous refaire la petite histoire, certains se rappelleront peut-être d'anciens slogans, de communication du côté de chez vous. L'idée, ça a été toujours d'être une entreprise qui se base sur son temps, sur les évolutions de la société et qui comprend la vie des habitants chez eux et l'ensemble de l'écosystème qui permet d'accompagner les habitants dans leurs travaux d'amélioration de l'habitat. Donc on travaille beaucoup avec les artisans, bien évidemment, mais tout un panel aussi de partenaires. Et puis, Leroy Merlin, c'est aussi une vision 2025 qui est coécrite avec l'ensemble de ses collaborateurs. Et donc, on était 22 000 en 2015 à écrire cette vision 2025. Et elle est basée autour de 6 valeurs que vous voyez affichées à l'écran. Alors, c'est pas tant le fait d'afficher les valeurs, parce que je pense que les valeurs, au final, c'est pas ça le plus important. Et quand on les affiche, c'est que c'est problématique. Le plus important, c'est qu'elles soient vécues par les collaborateurs et c'est eux qui en parlent le mieux. Moi, ce que je voulais vous partager, c'est que pourquoi on a co-construit la stratégie avec les collaborateurs, parce qu'on est une entreprise qui met le partage au cœur de notre exercice et de notre stratégie. Et pour cela, c'est pas seulement le partage des informations, mais aussi le partage des bénéfices. Donc, on a près de 90% des collaborateurs qui sont actionnaires de l'entreprise. Et ça, forcément, ça permet aussi d'engager durablement, vous vous en doutez. Alors, nous transformons par et pour les femmes et les hommes de l'entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'inscrivent dans cette intention. Et moi, ce que je voulais vous partager, c'est le processus de vision et qu'est-ce qu'est ce processus et d'où il vient. Donc, ça fait 3 cycles de vision partagée qui ont permis à l'entreprise de nourrir cette croissance durable. Donc, la première, là, vous voyez les 3 affiches vision qui sont affichées à l'écran. La première, elle a été initiée en 1995 par Damien Deleplanque à l'époque. Et ce qui est important, c'est pour la petite histoire, Damien Deleplanque est un jeune directeur général délégué qui est nommé à la tête de l'entreprise Leroy Merlin. Et il se dit qui mieux que celui qui sert le client tous les jours pour connaître ce dont il a besoin. Et c'est en partant de ce postulat qu'il cherche une méthodologie de travail pour se dire comment on peut impliquer l'ensemble des salariés dans la co-construction de la stratégie de l'entreprise. Et donc, on a 3 cycles de vision qui nous ont permis de mettre en place un certain nombre d'innovations. Lors de la première vision, l'objectif, c'était d'être davantage centré client, donc de mieux comprendre les attentes des habitants. Et donc, on a beaucoup travaillé sur les sujets plutôt de service. Et donc, on a mis en place l'assistance téléphonique, donc des choses qui sont des basiques aujourd'hui, mais qui étaient très innovants à l'époque. Et on a commencé à penser le circuit magasin comme un circuit client, centré client. Lors du second cycle de vision, on s'est attaché à comprendre davantage l'écosystème qui nous entourait et donc à considérer que le magasin est implanté dans un territoire et qu'il n'est pas seulement au service des habitants, mais qui travaille aussi avec un certain nombre d'associations, d'élus, de partenaires, et donc de mieux comprendre cet écosystème. Et puis sur le dernier cycle de vision, l'objectif, ça a été de se dire, OK, aujourd'hui on est reconnu sur le secteur de l'amélioration de l'habitat, mais comment on peut aller adresser une diversification de nos activités et créer davantage de valeur. Et donc on a testé un certain nombre de concepts store, mais aussi
Tech Shop, pour ceux qui ont connu, notamment sur Paris, donc l'objectif c'était d'avoir des Fab Labs aussi qui pouvaient continuer à alimenter la notion de bricolage 3.0. Et donc vous voyez la dernière affiche Vision, donc on est à la fin du cycle, hein, Vision 2025, on est en 2024, le cycle Vision 2025 s'achève. Là c'est un petit récap de ce que je vous ai déjà dit. Et ce que je voulais vous partager, c'est le processus, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus. Donc comment on construit une vision et comment on embarque 22 000 collaborateurs dans l'écriture d'une stratégie. La première chose, c'est qu'on ne peut pas se dire qu'on sort les personnes de leur quotidien, qu'on leur pose 3-4 questions et qu'ils imaginent l'avenir. Ce serait génial, mais ça ne marche pas. Alors peut-être que maintenant, avec ChatGPT et autres, ça pourra se faire. Mais à l'époque, quand on a initié le projet, il y avait déjà de l'intelligence artificielle, mais pas de l'intelligence artificielle générative. Et donc, on a d'abord fait tout un travail de préparation, ce qui s'est appelé le voyage apprenant. Et donc, on a permis aux collaborateurs de comprendre en fait d'où l'entreprise vient, quelles sont ses valeurs, quels sont ses ingrédients culturels. Donc, c'est la phase identitaire que vous voyez apparaître en 3 sur le voyage apprenant. Ensuite, on leur a demandé de comprendre finalement quelles sont les forces que nous reconnaissent notre écosystème, qu'ils soient clients ou habitants. Donc, ils sont partis en entretien en binôme, aller écouter les clients pour comprendre finalement pourquoi nos clients ils sont contents de venir chez Leroy Merlin. Alors souvent, ça commence par la posture relationnelle, sur le fait qu'il y a aussi cette compétence qui nous est reconnue, mais pas que. Ça nous a permis de nourrir plein d'autres sujets et aussi de faire tomber un certain nombre de croyances et de schémas mentaux, parce que souvent, quand ça fait 100 ans qu'on existe, on se raconte des belles histoires et puis on oublie un peu de se dire finalement ces belles histoires qu'on se raconte, à quel point elles sont encore vraies aujourd'hui. Donc ça, ça nous a permis de faire la cartographie des forces de Leroy Merlin, reconnues par notre écosystème, en fonction de différentes typologies, qu'ils soient clients, artisans, partenaires ou autres. Et puis, le cœur du réacteur, ça a été de nourrir en termes de prospective les collaborateurs. Donc, on a travaillé avec des instituts de prospective et puis aussi des magazines qui sont spécialisés en prospective. Je pense notamment à Oui Demain ou à Ouzbek Erika, que vous connaissez peut-être. Et donc là, on a travaillé des grandes thématiques pour finalement permettre aux collaborateurs de se nourrir sur ces sujets et aussi de les inviter en ouverture à aller rencontrer d'autres entreprises pour comprendre quelles étaient les évolutions qui allaient impacter non seulement notre métier, mais aussi notre façon de consommer et de vivre dans nos maisons. Fort de ce voyage apprenant, donc, qui a duré 1 an, donc pour 22 000 collaborateurs, ça a été pendant 1 an d'immersion, de partage, d'ouverture. On s'est retrouvés en 2016 pour écrire ensemble notre vision à horizon 10 ans. Et donc ça s'est passé sur 7 sites en France, sur 8 semaines, de janvier à février. On a sorti 10% de tous les effectifs magasins pour une après-midi, une soirée et une matinée. Pourquoi la soirée? Parce que la fête est un ingrédient de notre culture et qu'on y tient beaucoup. Et donc, ils n'étaient pas toujours très frais le lendemain, mais ça s'est bien passé quand même. Et donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir un maillage des collaborateurs autour de la table, donc qui venaient de différents magasins. Et aussi, on a invité un certain nombre de notre écosystème, donc des clients, des partenaires qui souhaitaient contribuer avec nous à cette réflexion. Et on a fait un gros travail ensuite d'analyse. Donc à l'époque, on a été aidé de l'intelligence artificielle pour faire le tri dans tous ces verbatims. On a dû remettre aussi beaucoup d'intelligence humaine parce qu'on avait des grandes catégories qui faisaient beaucoup de sens, mais finalement, on n'avait pas la finesse des idées des collaborateurs. Donc on a remis pas mal d'intelligence humaine, on a relu beaucoup de verbatims, à peu près 70% de la matière a été relue. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on partage la fiche vision et ensuite on les décline en plan d'action et en stratégie, en priorité stratégique. Ça, c'est plutôt ce qu'on connaît bien et ce qu'on sait tous faire dans nos entreprises pour qu'on puisse opérer la vision stratégique de l'entreprise. Et donc, cette vision, elle nous a permis d'écrire notre mission, qui est construire avec tous les nouvelles façons d'habiter pour mieux vivre demain. Et donc, vous avez la déclinaison aussi de cette baseline sur le point de vue client, puisque maintenant, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Et donc, juste pour rappel, parce que je vois que le temps passe vite, le processus de vision partagée, c'est quoi? Donc, c'est 3 cycles de vision partagée chez Leroy Merlin. Ce sont des cycles de 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce qu'en fait, c'est la capacité du cerveau à se projeter suffisamment loin pour imaginer des innovations disruptives. Si on interroge les collaborateurs sur des innovations à 3 ans, ça ne sera jamais disruptif, ils vont juste penser à améliorer l'existant. Et puis ça se base bien sûr sur un management participatif, des relais qui étaient engagés au local. On avait 1000 relais partout dans les magasins, en service interne, en entrepôt.
Et bien sûr, c'est une culture d'entreprise, hein. On ne lance pas une vision participative comme ça, c'est un terreau culturel qu'il faut travailler et qu'il faut muscler de jour en jour. Et ce qui est intéressant aussi, ce que je voulais vous partager, c'est dans ces mouvements où il y a beaucoup de changements, c'est aussi rassurant pour les collaborateurs d'avoir une forme de continuité managériale et stratégique et d'avoir des dirigeants qui s'inscrivent dans la continuité de leurs prédécesseurs. Je pense que c'est un point important à retenir. Voilà, et donc l'histoire reste à construire et la prochaine vision va se lancer bientôt. Donc peut-être que vous serez autour de la table avec nous pour y réfléchir. Merci.